Prophète. Oui. Je vais poser encore ma question. Oui. Voilà, pose ta question. Pose ta question. Voilà. Est-ce que la parole, ce qui est dit dans le Coran, là, dans le Coran, est-ce que c'est la parole de Allah? Tu sais, dans mon émission, voici moi ma méthodologie, ou bien voici ma méthode de fonctionnement. D'accord, d'accord. Tu me poses question, je te pose question. C'est comme ça ici, hein? Ah, ok. Je te pose des questions et tu me poses des questions. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu demandes, est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah? Oui. C'est la parole d'Allah. Mais nous, on a vu que même dans le Coran même a affirmé que ce n'est pas la parole de Allah. Je voudrais te demander pourquoi est-ce que cela se passe ainsi. Parce que dans Surat 81, verset 19, il est dit là que la parole, que le Coran même là, c'est la parole de Mohamed. Tu es sûr qu'ils ont mis le nom de Mohamed là-bas? Fais attention. Tu es sûr qu'ils ont mis 81, 19 là? Tu es sûr qu'ils ont mis le nom de Mohamed sur la salam? Il faut lire. Il faut lire, tu vas comprendre. D'accord. Vous avez bien entendu. Il a dit qu'ils ont dit c'est la parole de Mohammed sur la salam, Surat 81, 19. Écoutez. Surat 81, verset 19. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Il n'y a pas de nom de Mohammed sur la salam. Le verset 20. Le verset 20. C'est le verset 20. C'est bon, même ce que je veux. Non, non, non. Pourquoi tu ne veux pas qu'on lise? Vous voulez couper. Couper les routes, ça ne marche pas. Hein? Ok, lire, il faut lire. Il faut lire. Le verset 20. Le verset 20. Doué d'une grande force. Est-ce que Mohammed, sur la salam, il est doué d'une grande force? Est-ce qu'il est doué d'une grande force? Ok, j'ai compris. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on vous appelle les coupeurs de route. Il arrive. Doué d'une grande force et a un rang élevé auprès du tout miséricordieux. Obéit là-haut et digne de confiance. On parle de qui a doté d'une grande force là. Est-ce que c'est de Mohammed sur la salam on parle? Non. C'est pas de lui on parle. Maintenant là, la sourate là, où on dit ceci est la parole d'un homme messager, c'est répété 2 fois dans le Coran. Donc, j'ai fini d'expliquer, je vais te poser la même question et tu vas accepter. Tu vas accepter. Regarde, hein, mais tu vas accepter. Ici là, on ne parle pas de prophète sur la salam, on parle de l'ange Gabriel ici. Doué d'une grande force là. Allah met l'accent sur Gabriel. Le Coran est la parole d'Allah qui vient d'Allah. Mais est-ce que c'est Allah lui-même qui est descendu pour venir nous parler? Non. Comment Allah a fait pour que le Coran puisse nous parvenir? Comment Allah a fait? Selon le Coran, hein, s'il te plaît, selon le Coran, comment Allah a fait pour que le Coran puisse nous parvenir? Comment Allah a fait selon le Coran? Selon vous les musulmans, je vais dire le Coran est descendu, la parole de Allah est descendue peut-être du ciel. Je ne sais pas parce que beaucoup sont les musulmans qui me disent ça, parce que moi je n'ai pas pris mon temps, je n'ai pas lu tout le Coran, mais je lis. Mais je n'ai pas lu tout, je n'ai pas fini de lire tout le Coran. Maintenant, tu n'as pas lu tout là. Faut pas aller sur la toile, faut pas aller sur internet, aller ramasser, copier, coller sans vérifier. Tu as vu que tu as dit c'est la parole de Mohammed sur la salle. Allez, la sourate. Non, ce que je te dis là, c'est moi-même j'ai lu. Ce n'est pas aller internet et tout ça là. J'ai lu tout. Mais si c'est toi-même qui as lu là, si c'est toi-même qui as lu là, pourquoi tu dis ce passage-là, c'est la parole de Mohammed? On dit Mohammed, c'est sa parole qui est le Coran. Pourquoi tu dis ça? Alors que Allah dit ici, il dit, ceci est la parole d'un noble messager. Donc, quand tu vois un messager net là, c'est le prophète seul. Le prophète Mohammed seul. Non, ils ont ajouté maintenant le messager dont on parle. Là, il dit, ce messager-là est doué d'une grande force. Est-ce que le prophète avait une grande force? On voulait même l'assassiner. Il a fui Maka, il est parti à Médine. S'il avait une grande force, il allait résister, non? Donc, pour te dire quoi? Maintenant, il était demandé, selon le Coran,
comment le Coran nous est parvenu. Puisque moi, je dis c'est la parole d'Allah, comment ça nous est parvenu? Le Coran va te répondre. Surat 2, verset 185 d'abord. Je vais te donner près de 3 à 4 surats pour t'expliquer. Et puis, j'aimerais derrière toi maintenant dans la Bible. Et il faut t'apprêter. Moi, mes questions, ça donne un mot de tête. Hein? Ok. Non, il ne faut pas que ça te donne le mot de tête. D'accord. Surat 2, verset 185. Oui. Et regarde ce qu'il dit. Ces jours sont, Allah dit, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu pour les gens, épreuve claire et une bonne direction de discernement. Ça, c'est le premier point. C'est dans le mois de Ramadan que c'est descendu. Deuxièmement, toujours Surat 2, mais cette fois-ci, verset 97. Surat 2, verset 97. Regarde ce qu'Allah dit ici. Surat 2, 97. Écoute bien. Je prends le 96 et le 97. Oh merde, il met dans 86 encore. Voilà. 97. Voilà, 97 et 98. Le pèlerinage a lieu dans les mois. Non, Surat Baqarah. 96. Voilà, Surat 2. Et accomplissez pour Allah. Ok, et accomplissez pour Allah. Il n'est toujours pas dans la Surat Baqarah. Il n'est pas dans la Baqarah. Surat 2. Merci beaucoup. Surat 2, verset 97 dit: quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir, doit connaître que c'est lui, c'est-à-dire Gabriel, qui a, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et de réannonce. Quiconque est ennemi de l'ange Jibril, alayhi salam, cette personne doit savoir, toi par exemple, tu dois savoir que Gabriel a fait descendre le Coran sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est avec la permission d'Allah qu'il a descendu sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici comment, quand on dit, est-ce que le Coran c'est la parole d'Allah? Oui, c'est la parole d'Allah. Mais est-ce que le Coran c'est la parole du prophète? Oui, c'est la parole du prophète. Est-ce que c'est la parole de l'ange Gabriel? Oui, c'est la parole de l'ange Gabriel. Maintenant, comment expliquer? Comment expliquer? Je vais te poser la même question. Ta réponse va donner réponse à ta question. Je vais savoir. Oui. Est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu? La Bible c'est la parole de Dieu. Très bien. Je prends un passage dans la Bible et puis je te pose la question maintenant. Voilà. Tu es là? Oui, je suis là. On va aller dans Ésaïe chapitre 46, verset 9. Oui. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Pourquoi Ésaïe dit que lui, il est Dieu ici? Suivez ma méthodologie, hein, les gars. Pourquoi Ésaïe dit qu'il est Dieu? Isaïe n'a pas dit qu'il est Dieu, mais Isaïe est en train de transmettre le message de Dieu. Maintenant, dans le livre d'Isaïe, là, écoute, dans le livre d'Isaïe, là, c'est le message de l'Éternel que Isaïe est en train de révéler par là. C'est la révélation de Dieu par le prophète Isaïe. Et non, Isaïe se prend comme le Dieu. C'est comme ça. N'interprétez vraiment pas les passages bibliques de telle manière. Sans même que je fasse l'effort. Tu as vu? Pourquoi c'est pas la parole d'Ésaïe? Attends, mais ça là, Ésaïe là, ça sort. Attends, ce passage là, est-ce que ça sort dans la bouche de Dieu? Le livre d'Ésaïe là, est-ce que ça sort dans la bouche de Dieu? Nous savons que ce n'est pas sorti dans la bouche de Dieu, mais c'est par la bouche de son prophète. Très bien. Donc si ça sort de la bouche de son prophète là, donc c'est la parole de son prophète, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mais sortie par la bouche de son prophète. Allahu Akbar. Le Coran, c'est la parole de Dieu sortie de la bouche du prophète. C'est ce que toi tu veux? Non. Écoute, c'est pas de telle manière qu'il faut comprendre les choses. Mais tu as accepté. Hein? Maintenant, si tu es honnête là, quand vous êtes honnête là, comme si vous venez en rébellion, si vous venez je sais pas, en dénigrement, façon du procède là, si c'est clair là, tu vois que pour la Bible là, je suis d'accord avec toi un prophète.
c'est la parole de Dieu, mais qui sort de la bouche d'Ésaïe le prophète. Donc quand Ésaïe dit, c'est Ésaïe qui est en train de proclamer, hein, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Mais je sais très bien que Ésaïe ne parle pas de lui-même. Il ne peut que parler quoi? Sur le contrôle de qui? De Dieu. Je prends une sourate et je te laisse la parole. Oui. Sourate 53. Écoute bien. Écoute très bien. Oui. 353. Écoute très bien. Oui. Par l'étoile et à son décret. Votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien. Hein? Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Contre aucune révélation inspirée. C'est-à-dire, ce qu'il prononce là, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que quoi? Que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Le prophète là, ce qu'il dit là, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qu'il a enseigné. Et de deux. Il a dit que la sourate là, 91-19 là, la même chose, la même sourate est récitée, je crois, dans sourate 49, verset 44. Je vais trouver ça. Je vais voir ce qu'Allah m'a dit là-bas. Ce Coran est la parole d'un homme messager là. Tu vas voir ce que ça donne. Je tape d'abord rapidement. Et puis je te laisse la parole. Hein. Je te laisse la parole. 44. Non, 49. 69. Voilà. 69-40. Je fais la lecture, je te laisse la parole en fait. D'accord. Ceci. Le Coran est la parole d'un homme messager. Il ne faut pas t'arrêter là. Verset 41, 69. Et ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un divin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas la parole d'un poète. Tellement le prophète est éloquent dans la lecture. On dit non, ne l'accusez pas. Ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous croyez très peu. Ni un devin. Le prophète n'est pas un devin. Mais pourquoi il parle si éloquemment? Non. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ésaïe là, si c'est une révélation aussi de ton Seigneur de l'univers, ça sort de la bouche d'Ésaïe le prophète, mais l'auteur n'est pas Ésaïe. Les paroles qui contiennent ce passage n'appartiennent pas à Ésaïe. Pourquoi on dit Matthieu? On dit selon Matthieu. Pourquoi on dit évangile selon Matthieu? Selon Marc, selon Luc, selon Jean. Mais quand on dit selon Marc, c'est pas Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais on dit selon Matthieu, donc on ne dit pas selon Dieu. Alors que le Coran te dit selon Dieu, révélation du Seigneur de l'univers. À toi, prophète, il t'écoute. D'accord. Et si on va continuer comme sur cette discussion, je suis sûr que on va pas s'en sortir, on va pas terminer, parce que tellement on va poser la réflexion très loin où on va terminer le live sans pour autant se comprendre. Maintenant, moi j'ai lu jusqu'à là où je suis maintenant dans le Coran en train de lire. Ça dit le Coran ne donne vraiment pas le garantie totale et l'islam ne donne pas le garantie totale que après la mort, il y aura de paradis, parce que j'ai lu beaucoup de passages, mais aucun passage ne m'a donné de conviction, parce que même des passages ont révélé clairement que tous ceux qui adorent Allah doivent forcément passer en enfer. Ils doivent passer en enfer. Je ne sais pas s'ils iront en enfer et tout ça là. Quand j'ai lu beaucoup de passages dans le Coran, je dis beaucoup ça là, ce n'est pas seulement cela seul. Beaucoup de passages dans le Coran, ça ne donne vraiment pas la conviction que après le passage ici, c'est-à-dire après la mort, on ira vraiment au paradis. Parce que si déjà on promet, et puis le messager, Mohammed le prophète, lui-même, il proclame qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui et ni ceux-là qui le suivent. Ça veut dire que si je le suis, et puis déjà mon défenseur, mon prophète, il est en train de dire qu'on ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et qu'est-ce que moi, je suis quoi pour le suivre? Ça veut dire que ça ne donne vraiment pas de garantie que j'irai au ciel. Donc, franchement, là où je suis, j'ai lu jusqu'à maintenant, et tous les passages d'ailleurs que j'ai lus, je ne suis pas convaincu véritablement que le salut se trouve en islam. Maintenant,
moi, je voudrais vraiment que tu m'expliques encore davantage ce passage qui dit, ce passage dans lequel Mohamed est en train d'affirmer qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni des prophètes. Moi, je voudrais que, ni de ceux qui le suivent. Moi, je voudrais que tu nous expliques encore davantage ce passage. Est-ce que j'ai compris mal ou bien c'est ce que le Coran dit? Il n'y a pas de problème. Alors, Inch'Allah, on va se comprendre. Comment on s'est compris déjà pour le Coran et la Bible et tout ça? Orientation, changement de direction, changement d'air. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il parle sous le contrôle d'Allah, comme tous les prophètes parlent sous le contrôle de l'Éternel. Hein? Les prophètes ne peuvent rien faire de lui. Ils ne peuvent rien faire de lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent que sur le contrôle de l'Éternel Dieu. Si un prophète dit, je te donne le salut garanti 100%, sans se référer à son Seigneur, mais le Seigneur va pour le mettre en difficulté, pour montrer que ce n'est pas toi qui as, n'est-ce pas, tu n'as pas ça en fait, ça ne t'appartient pas. Tu dois parler sur le contrôle de l'Éternel. C'est lui qui doit te donner cette parole de garantie du salut. Quand le prophète sallam dit dans le Coran, il n'a pas dit, je ne sais pas où je vais. Il dit, je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi ni de vous. Mais qui peut savoir ce qu'Allah fera de lui? Mais les mécréants là, c'est qu'ils faut également dans leur cœur là. Comment tu peux savoir? Allah t'a révélé cela, ça c'est un deux. Mais ce qui me fait bizarre, voilà pourquoi souvent on utilise la Bible pour vous faire comprendre. Puisque vous êtes des croyants de la Bible, Jésus a dit dans Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi. Pourquoi tu vois ça là? Je ne peux rien faire, ou encore je ne peux rien faire de moi-même là. Mais si moi je vais aller sur cette base là, Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même. S'il ne peut rien faire de lui-même, il va faire quoi? Il peut faire quoi pour quelqu'un? Si Jésus ne peut rien faire de lui-même, il peut faire quoi pour quelqu'un? Mais il peut rien faire pour quelqu'un. Attends, ton micro crache trop, donc je vais il a été muté quoi. Voilà, prophète était muté en attendant. Voilà, tu peux écouter, après tu vas parler. Donc si Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour quelqu'un? Mais ce n'est pas sur cette base-là que nous on s'en va. On sait qu'il peut faire quelque chose de lui-même, mais il est en train de montrer ses limites en tant que prophète. Ce qui est normal. Tous les prophètes ont des limites, c'est sauf Dieu qui n'a pas de limites. Dans la Bible, il y a un passage où Dieu dit que Jean-Baptiste est un puissant sauveur. Il dit, il naîtra de la maison de David, je crois de Zacharie, un puissant sauveur. Ça est dans Luc 1, 60 et quelques là-bas. Bon, ici on va aller sur cette base. Le prophète n'a pas dit où il ne sait pas où il va. Mais attends, si tu ne sais pas où il va, comment lui il ne sait pas où il va? Il sait où il va puisqu'il nous a garanti le salut dans le Coran. Je vais arriver dans la Bible, ça a chauffé. Le prophète sallam dit à travers le Coran, Sourate 46, 13 à 14. Je vais te lire la sourate et tu vas comprendre. D'abord, tu as lu la 46, 9. C'est dans la même sourate là, il garantit le paradis. C'est-à-dire que dans la même sourate où vous pensez que non, il ne sait pas où il va selon votre interprétation, 46, 9 dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est une révélation. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Et tous les prophètes sont des avertisseurs et annonciateurs. Jésus me mettait un annonciateur dans la Bible. On va y arriver. Dans la même sourate, verset 13, ceux qui disent, et là, après avoir dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, et tout ça, vous pensez que non, il dit c'est pas où. Et là, il dit, ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah et Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Mais comment il dit, toi, il ne sait pas où il va, en même temps il garantit le paradis. Comment se fait-il que quelqu'un, selon toi, il dit, c'est pas où il va, mais il garantit le paradis? Non. Dans la sourate 43, 108 à 109, on a l'habitude de le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit de dire, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Comment il peut dire à quelqu'un, entrez au paradis? Même pas pour dire, vous entrerez. Il dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Une manière de dire, salut garanti. Maintenant, si on t'explique tout ça, il n'y a pas de prophète qui peut garantir le salut de lui-même d'abord, mais c'est Dieu qui donne le salut à travers les prophètes. Quand on fait les émissions, qui est le sauveur de l'humanité? Qui est le sauveur de l'humanité? Personne d'entre les prophètes n'est sauveur de l'humanité, mais l'éternel Dieu est le sauveur par essence et par excellence à travers les prophètes. D'abord, stop, mettez le cœur, good life, tapotez, partagez, on a oublié, parce que ça peut sauter à tout moment. Mettez le cœur,
tapoter, partager, good live, et puis également, voilà, sécuriser s'il vous plaît. Parce qu'à tout moment, on va envoyer un signal tout de suite, là, on va descendre. On a oublié ça un peu, s'il vous plaît. D'accord. Donc, comme je disais, dans le Coran, le salut est garanti. Je répète encore, hein, la sourate que je donne là, noir sur blanc, prophète, c'est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Je répète, tu ne peux pas trouver ça dans la Bible. Je vais te lire maintenant. Tu dis qu'on dit non, on va passer en enfer avant d'aller au paradis. Le prophète. Mais attends, je vais te montrer. D'abord, on ne passe pas par l'enfer pour aller au paradis. Mais je vais te montrer que dans ta Bible, là, vous tous, là, vous allez passer par l'enfer également. Tu ne crois pas? Dans la Bible, hein? Ok, il dit non. Parce qu'on va pouvoir expliquer pour le Coran, vous allez essayer de dire non, 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 vous ne comprenez pas. Non, 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 vous ne comprenez pas. Je suis dans la Bible. La Bible, parole de vie. La Bible, version parole de vie. Vous pouvez prendre ceux qui nous suivent à la maison. Allez-y sur Internet, tapez Bible, parole de vie. La Bible, parole de vie. La Bible, parole de vie, s'il vous plaît. Ceux qui sont à la maison, on va aller directement dans le livre de Marc. Marc chapitre 9, le verset 49. Comme tu as dit que nous, on passe par l'enfer, je te dis non, c'est pas ça, mais je vais te montrer dans la Bible et puis je vais te demander des choses là-bas. Après Marc 9, 49, je vais aller prendre Zacharie 13, verset 7 à 9. Là-bas encore, c'est chaud. Merci. Marc chapitre 9, verset 49. Bon, je vais commencer au verset 42 rapidement. Ou bien verset 45. Voilà. Parce que le 44 même est coupé dans la vie, version parole de vie. On va y arriver. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. C'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans les lieux de souffrance. Nous savons très bien que le lieu de souffrance, là, c'est l'enfer. Hein? Ne venez pas me dire que c'est souffrance spirituelle. Ok. Dans les lieux de souffrance. Verset 48. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. La souffrance, là, ça brûle toujours comme un feu. Je continue. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Prophète, ouvre ton micro. Maman Niafo. Et puis c'est fini. Voilà, prophète. Oui. La Bible dit ce passage que tu as lu. Oui. Ce passage que tu as lu ne parle pas de paradis et de l'enfer. Attends, il y a te poser la question d'abord. Attends-moi, il y a te poser la question. Il ne faut pas anticiper. Attends-moi ma question d'abord. Voilà. Oui. Ta Bible dit dans Marc, verset 49, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Oui. Il faut savoir c'est quel feu? L'effet de souffrance, c'est ça? Le feu de souffrance. Oui. Le feu de souffrance dont on parle là, ce n'est pas le paradis après la mort, mais on parle de la souffrance. Je dis c'est quel feu? C'est quel feu? Tu sais, je sais d'où, je fais où tu en viens. Parce que tu veux maintenant dire que, attends, tu veux maintenant dire que la souffrance et l'enfer dont parle le Coran là, c'est la souffrance. C'est ce que tu veux dire. C'est pas ma question. On dit, dans ta Bible, tout le monde, on n'a pas dit une personne, hein, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Maintenant, quand tu passes par le feu de la souffrance, tu t'en vas où? Parce qu'on n'a pas dit tu demeures, on dit tu passes. Mais tu passes par où? Là, on veut parler de difficultés, c'est-à-dire que avant d'entrer dans la gloire de l'Éternel, avant d'entrer dans la gloire de Dieu, il faut vraiment traverser des souffrances, des difficultés. Avant d'entrer dans la gloire de l'Éternel, c'est de ça qu'on parle. Bon, d'accord, si c'est de ça qu'on parle là, au verset 48 là, on dit, au verset 47, on dit, si ton pied te fait tomber dans le péché, arrache-le. On dit, il vaut mieux pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu. Ça, on sait que ça c'est le paradis, hein, le royaume de Dieu. Avec un seul œil.
c'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Toi, tu dis oui que c'est pour la souffrance de Dieu. Et puis on dit, et là, ce qu'on dit, là, au verset 48, là, les vers ne meurent pas. Et la souffrance brûle toujours. Tu dis non, que c'est difficile. Vous comprenez, je ne sais pas comment. Vous savez, on dirait que c'est parce que la Bible n'est pas votre chose, vous ne pouvez vraiment pas comprendre. Parce que là, il ne s'agit pas de ce que toi tu dis là. Parce que si on dit que si c'est ton pied qui te dérange ou bien qui va t'empêcher d'entrer au paradis ou bien d'entrer dans la gloire de Dieu, il faut couper. Ça veut dire qu'on est en train de dire là simplement qu'il ne faut pas que le péché nous entraîne. Il ne faut pas que nos péchés nous empêchent de rentrer au paradis ou de rentrer dans la gloire de l'Éternel. C'est ça. On veut parler des iniquités, des péchés. Tout le monde, non, moi je veux savoir. C'est desquels. Pourquoi on précise tout le monde passera. Et là, ce qu'on dit, c'est français, hein, par le feu de la souffrance. Le feu de la souffrance, c'est que tu dois souffrir. Le secret du sel pour devenir fille. Toi, tu as dit feu de souffrance, là, qu'est-ce que c'est feu de souffrance de la vie ici? Tu sais. Non, en fait, écoute, tu ne peux pas suivre, même ceux qui suivent Allah, ils vont forcément souffrir. Donc, tu ne peux pas suivre le Dieu sans souffrir. Donc, tu dois passer par le feu de la souffrance. Mais de quel genre de souffrance on parle? Cette souffrance, c'est terrestre. Et sur la terre. Mais on ne parle pas du feu là-bas. Mais là-bas, on ne parle pas du feu. Mais ça, tu ne peux pas. La Bible là est codée. Ça, c'est la Bible ne parle pas d'une compréhension. Non, écoutez. Si ça arrive là-bas, mais là, la Bible est codée. Non, c'est un français soutenu. C'est un français soutenu. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un français soutenu. Là, on parle de feu. Le feu est. On n'a pas dit que tous les musulmans parlent en enfer. Ah, c'est vous qui comprenez le Coran. Non, on ne peut pas comprendre la Bible. Mais l'enfer, c'est écrit. Dans le. Attends, l'enfer, c'est écrit dans le texte. Mais est-ce qu'ils ont dit musulmans? Est-ce qu'ils ont écrit musulmans? Mais c'est dans quoi que c'est écrit? Alors, c'est les musulmans. Je pose cette question. Est-ce que dans le texte de Sourate 19, 111, 112, ils ont dit musulmans, tous les musulmans? Est-ce qu'ils ont dit le mot musulman? Je veux savoir. Ils n'ont pas mis le mot musulman. Alors. Mais c'est ceux-là qui suivent Allah parce que là où ils ont mis musulmans entrer au paradis, là, est-ce que tu as vu Sourate là? Là-bas, c'est écrit musulmans, entrer au paradis. Mais de l'autre côté, on n'a même pas dit musulmans, tu dis les musulmans. Mais là où ils ont mis musulmans, entrer au paradis, tu ne dis pas ça. Monsieur Stas, ce n'est pas de problème. Nous sommes en train de mener un débat pour se comprendre. Et petit à petit, là, on va arriver à se comprendre. Oui. Je vais te lire Zacharie 13, verset 7 à 9. Je sais que pour ne pas aller dire ça là-bas encore, il y a une question qui a été posée. Oui. Zacharie 13, prophète. Zacharie 13, verset 7 à 9. Et épée, lève-toi sur mon pasteur. Toi, tu es prophète, non? Tu es dedans. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. Et ainsi par l'Éternel. Oui. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront. C'est-à-dire les 2 tiers qui seront exterminés là, et vont périr. Et l'autre tiers restera. Et le tiers qui restera là, je mettrai ce tiers là dans le feu. C'est-à-dire le tiers qui va rester. Dieu dit, je mettrai ce tiers là dans le feu et je vais les purifier comme on purifie l'argent. Je vais les éprouver comme on éprouve l'or. Et ce peuple-là, ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. La question que je vois là, il dit, le tiers qui va rester là, je vais les mettre dans le feu pour les purifier. Il faut me dire, comment Dieu fait pour purifier l'homme avec le feu? C'est pourquoi, monsieur Ostas, c'est pourquoi je te dis que on va rester ici, mais tu vas toujours nier à tout ce que je vais dire. Si tu vas prendre par le feu pour être purifié, c'est-à-dire on va t'éprouver. On va t'éprouver là, c'est que tu dois passer par des épreuves. Voilà, pour mûrir maintenant ta foi. C'est ce qui est dit simplement là.
C'est pas vrai. difficile de comprendre. S'il s'agit des épreuves là, c'est pas vrai. Si c'est épreuve, Jésus a parlé de ça. Jésus a dit, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne la prêtent pas. Celle qui mène dans l'enfer, c'est là-bas que tout le monde veut partir. Et c'est la voie la plus facile. Mais il a plus dit ça comme ça. Et puis c'est ici, la tête a bien interprété d'une autre manière, quoi. Jésus a dit, voilà. C'est la voie qui mène à la vie. C'est-à-dire, c'est très serré la voie qui mène à la vie là. Mais large et spacieux, celle qui mène à la perdition. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire que c'est l'enfer. Écoute, lisons un Pierre chapitre 2. Pour purifier l'homme avec le feu. Comment Dieu fait pour purifier l'homme avec le feu? Comment il fait? C'est ça ce que je t'explique. Maintenant, lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 21 dans la Bible. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, qui dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ça veut dire qu'on doit forcément prendre part des souffrances, des difficultés et des épreuves. Et c'est ces épreuves-là qui vont nous purifier, qui vont nous rendre purs. C'est ces épreuves-là qui vont nous fortifier. C'est ces épreuves-là qui vont nous mûrir. Mais c'est de ça qu'on parle. Si on parle de feu, c'est simplement ça. C'est pas difficile de comprendre, monsieur. Allô? Ouais, j'ai bébé là. Allons-y. Est-ce que tu as compris? J'ai dit que si 1 Pierre chapitre 2 verset 21 dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, ça veut dire tout simplement que pour servir le Christ ou bien l'éternel Dieu, tu dois forcément rencontrer des difficultés, des situations. Si tu vas entrer au paradis, tu dois forcément prendre par des étapes. Et ces étapes-là, ce sont des étapes de problèmes, de difficultés. Tu ne peux pas adorer Dieu sans pour autant rencontrer des difficultés. C'est de ça qu'on parle. Et on parle de feu. Ça, c'est ton interprétation. Hein. Maintenant, sur 19, 11 à 72, là, pourquoi tu dis c'est tout le monde qui va en enfer là-bas? Je t'explique maintenant pour dire, là-bas, là, non seulement on n'a même pas dit beaucoup. Et puis de deux, si tu dis que nous on passe par l'enfer, mais dans ta Bible aussi, c'est écrit que tout le monde passera par le feu de la souffrance. Si tu viens interpréter ça comme ça là, mais nous, on n'a même pas besoin d'interprétation. On te dit clairement qu'on n'a pas écrit musulman. Mais là où ils ont écrit musulman, noir sur blanc, et là, je te pose en même temps la question. Montre-moi un verset dans la Bible où on dit noir sur blanc, chrétien dans le paradis. De la même manière comme c'est écrit dans le Coran, noir sur blanc. Non, il est écrit que c'est ceux-là qui vont faire la volonté de Dieu, qui vont marcher pieusement là. C'est ceux-là qui vont partir au paradis. C'est ce qui est écrit dans la parole. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que chrétien entre au paradis? C'est ça ma question. Dans la Bible? Oui. Mais il est écrit dans la Bible que ceux qui vont faire la volonté de Dieu vont partir. Je ne parle pas de ceux qui vont faire, je dis chrétiens. C'est écrit dans le Coran noir sur blanc musulman. C'est écrit noir sur blanc musulman. Prophète. Tu es un prophète quand même. Tu dois avoir la révélation. Tu peux trouver un verset où Dieu dit chrétien rentre au paradis. C'est pas chrétiens vont partir au paradis. Mais même si tu es chrétien et puis tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'iras vraiment pas au paradis. Il n'est pas écrit dans la Bible d'abord, il n'est pas écrit que simplement quand on est chrétien, on doit partir au paradis. Il n'est pas écrit ça. D'accord, mais c'est écrit dans le Coran, musulman entrer au paradis. Ouvre ton Coran. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Je vais prendre Jean-Paul et puis on va essayer d'arrêter l'émission. Al-Hassan est là depuis. Al-Hassan, d'accord. quelque chose à dire. Parce qu'il y a longtemps que tu es là.